Lord Jesus. Shalom à tout le monde, Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun. Partage au maximum, invite quelqu'un. Nous allons passer un petit instant dans la prière et dans l'exhortation comme chaque dimanche. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, toi qui me suis ce soir. Partage au maximum et invite quelqu'un sur ce direct. Tag quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, invite un ami, invite un parent. Alléluia, my God. Shede bahada bus, eri amanda la bushakata bragada yaha. Loja bahabos. Sabos, 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 adabahande kadaha. Le ediba adusha, kamando lorobosiada, lira koste, makatouche. Shalom à tous. Lucie, ma fille Lucie Mariette, ça fait longtemps, hein? Tu étais où? Waouh! Tu as réapparu un coup. Que Dieu te bénisse. Partage au maximum. Nous allons commencer dans 2 petites minutes. Deux petites minutes. Partage, partage, partage.
Oh my God. Prasu de dehende le haba house. Won't breathe this scout. Li adosha. Mama mama mama. Ute sadabaya hadoshe. Je viens bénir la vie de quelqu'un ce soir. Si depuis ta position, tu es convaincu de cette parole, dis Amen. Je suis venu ce soir pour marquer ta vie par cette parole que l'Éternel a placée sur mes lèvres ce soir. Oui, pas une parole de malédiction, pas n'importe quelle parole que tu as certainement peut-être l'habitude d'entendre. Là, je suis venu accomplir une parole sur ta vie. Je suis venu déclarer cette parole pour qu'elle s'accomplisse. Et cette parole a une portée, elle a une mission, elle a un objectif, elle a un but. Je m'en réfère à la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous dit que sa parole ne retourne point à lui sans avoir été accomplie. Et ce soir, je suis venu apporter ce qu'on appelle une motivation spirituelle sur ta vie. Cette déclaration qui ne vient pas d'un homme. Ne considère pas que cette déclaration vient de ma bouche. Mais c'est l'Éternel qui décide cette parole pour toi. Et je veux annoncer sur ta vie, à compter de maintenant, que l'Éternel commence à façonner cette vie-là. Que l'Éternel la façonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissante main de Dieu s'introduise dans ta vie. Et que cette vie-là commence à sentir le poids de la main de Dieu. Que cette vie-là commence à sentir le poids de la main de Dieu. Cette main-là qui n'apporte rien d'autre que la délivrance, qui n'apporte rien d'autre que le miracle. Je dis, qui n'apporte rien d'autre que la grâce, la solution. Wow, my God. Assis. Pendant que je déclare, depuis ta position, tu me dis Amen, je reçois. Je commande que cette main de Dieu brise toute résistance à ta prière. Tout poids de la sorcellerie sur ta vie. Tout poids de la maladie sur ta vie. Tout poids de la misère sur ta vie. Je commande que la main de Dieu localise ce poids, ce fardeau-là. Je commande que ce fardeau-là maintenant soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je commande que ce fardeau soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande que ce fardeau soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je dis, je commande que ce fardeau soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Jésus de Nazareth. Il est vivant, il est puissant. Il est vivant, Jésus est vivant. Yahweh est vivant. Adaba Usha. Yentekeba Adasodo. Près de l'Osha. Ti anolosi adaba. Modabahadasi. Lerakatabahabahasi. Loro kotobriandaha. Je vois la main de Dieu toucher la vie d'une personne. Je vois la main de Dieu arriver jusqu'à toi. Je vois la main de Dieu toucher ton âme. Je vois la main de Dieu secouer ta vie. Je vois cette main qui s'introduit dans ton âme et qui commence à accomplir des choses. Tu peux ne pas la voir, mais tu la sentiras.
Tu sentiras cette main dans ta vie, tu sentiras cette main dans ton âme, tu sentiras cette main dans ton esprit et tu la sentiras fortement parce que Dieu est en train de passer. Dieu est en train de passer au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Shodobo manalabalabala. Yadabalalabalabata kabahanda brahada yaha. Yesakata brahada yahada. Lera hazi komodo mayahanda ha. Mi adabashada bahada kahata braha. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Dis Seigneur, que ta main puissante, ta main de sécurité, ta main de grâce, ta main de bénédiction passe dans ma vie maintenant même. Je veux sentir ta main dans ma vie, Jésus. Je veux sentir ta main dans ma vie. Commence à prier avec moi. Lusha, Tabahoudin, read. Sokotabahan, read. Père éternel, étends ta main dans la vie d'une personne ce soir et abrège les difficultés dans la vie de quelqu'un. Abrège, que cette main abrège, que cette main arrête, que cette main abrège les difficultés que quelqu'un traverse, que quelqu'un subit en ce moment. Cette honte, cette injustice que tu es en train de subir, que cette main commence à se lever pour toi dans le nom de Jésus. Je commande par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je commande que cette main abrège toute souffrance maintenant dans ta vie. Je dis, je commande que cette main abrège la souffrance de ta vie. Tout ce qui est souffrance dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton quotidien, que la main de l'Éternel abrège cette souffrance, que cette souffrance s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je commande que la main de Dieu soit manifestée. Je commande que la main de Dieu soit manifestée. Je commande que Dieu envoie son ange vers toi et que la souffrance qui t'a rendu pessimiste maintenant, qui t'a rendu bizarre, je commande que cette main-là commence à te redonner espoir. Que la main de Dieu te redonne de l'espoir dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Maladabra kabo shabaha. Libaragada brakata yada brahaza. Imakoto brozi madaya hadoshe. Brekete mandalada baha suradika. Yadi adosa kabrade shobalahada. Yedebra lalada kasita. Yabaha kabayaha 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 la kabayaha le kabayaha la tabayada kabaha ya la takabayaha la zakata mara kabraka sakata la kabaha da boshi madi adosia da kata le mandala barakati radi sabada da bada 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 lirabaya da brakabo shabala la bayata braha. Je commande au nom de Jésus-Christ, je commande au nom de Jésus-Christ, je commande au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu abrège toute souffrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant même à toute difficulté que cette main localise la difficulté, elle la localise par la puissance du nom de Jésus. Je commande délivrance, je commande miracle, je commande délivrance, je commande miracle, je commande délivrance, je commande délivrance, je commande délivrance, je commande délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La gloire appartient à Jésus. Prie avec moi. Maladabra sakotaha. Lereke shadabadabalosi. Maragadabranos. Maadebre. Yekete baradabaya sokotobri eni mahadusha. Li shadobahat. Shadobahat. Yasoteke mahabus. Lera kabayado she mahabo katabrayi de leha.
Saiden the wonder bright in the regi de ba asido. L'irage pro teke mararabaha to skate in the maha. Lo shada bradi idi makandala da bahadu sida. Kare de ke barete ke. Le shobadi kasaki mahabula taka. L'abri on the wonder breed is scattered. Prie, 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 prie. Commande à toute souffrance de ta vie d'être abrégée par la main de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Waouh, 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 waouh. La gloire est à Jésus de Nazareth. Excusez-moi. Continue de prier parce que la main de Dieu est en train d'arriver vers toi. La main de Dieu est en train d'arriver vers toi. Prie avec moi. Prie avec moi. Seigneur, merci pour ta main puissante qui brise le joug de ma vie. Le joug de ma vie, le joug de ma vie, le joug de mon ministère, le joug, tout joug dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère. Je brise ça par le feu, par la main puissante du nom de Jésus-Christ. Je commande, 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 je commande. Je commande, je commande, je commande, je commande délivrance, 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 je commande délivrance. Shadabahati. Yes, Lord. Makatabraha. Larakatabahas. Idbaus kabarabat. Li abarabaladabayadabahas. Kalabaladabalamahas. Rabayatabaradabalashadabarabalalushat. Raitis kabaradabayon tebraidaluriram salabaraviruntara. Li rabasanturubo shiribiri mandalabargo. Li kabarabalusandalabarabam. Prie, prie, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Tu n'es pas là en tant que spectateur ou téléspectateur ou réseau spectateur, je ne sais pas. Tu dois prier. Alatusha, rakatabaha, rakataha. Commande à la main de Dieu d'abréger toute souffrance, toute difficulté, tout désert dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, par une délivrance parfaite au nom de Jésus-Christ. Lera sharamaramalos kidibidi maramaramalos kantabala li abo sobret ke mahaba tenere idabaus kata adabila lebro shabadi adosa kata bari abokata maya hadala kata braha yera babo sakata mrahande le koboradi adaba kundaladi sha rako severe bala badala bahasu tekete brahi de le kabaha Madusiada likomorobo yontebre de la kadusida adurika radishaga di brege de bossa imaka baya 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 da bahase le teke baya adikos idmakata le kada mahente. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande délivrance dans ma vie, je commande miracle dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, que ton miracle se fasse sentir dans ma vie, que la main de miracle de Dieu, la main de Dieu abrège toute souffrance, abrège toute difficulté, toute attaque de l'ennemi sur ma vie, sur ma santé, dans le nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu détruise cela. Je commande la destruction des œuvres de l'ennemi sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon travail, sur mes finances, au nom de Jésus de Nazareth, par la soute, Badi, Sorade, Baradabaha,
Jesus name. Jesus, 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 Jesus. Li abasata, bras katabari, edebri, paia da la shata da bricata la tica marra, usakata, brekete balati che soti, ibakata maa, makapayata kata ade shada babaraka, redosha, edosha. Lirada baba sodi biyanda barakata braide lebaha rabayada ba. Introduis ta main, Seigneur, ta puissante main, introduis ta droite dans ma famille et opère une guérison, opère un miracle, opère, Seigneur, un miracle, un prodige, des signes dans le nom de Jésus-Christ. Ra iso badi asonda lahadi radisha protekete bala adoreda barakando lo shadaba. Tu as dit quiconque t'invoque, tu répondras. Seigneur, je t'invoque ce soir à cette heure. Réponds-moi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Les chauds bradi idumais kabalutin raiden maskoto bro de kenda la dabala dabayonte sia raga dabre do sherebere la mahando bre de ska de le rakabaya boshe de bede kebele bandabala dabri idebosa rabi lo shamana dabe endobosa kite raiden lima cabro se de brege doshe dabri izabra andalatu sete breke teke bahabo sakata andele raba. Lord Jesus, might and great and sight and reiki the Oda, Rauda, Sukabaadi, Rabete Bahadro se, Me Izakata Barakata Bayata Barakata Baaza, Mama Rakoto Brote Ketebre, Les Smokobo Yante Ibalatisko. Yesa keteba adasha. Merci Seigneur. Quelqu'un dit, papa, prie pour mes yeux qui fait mal, je ne vois pas bien. Je commande, mets ta main sur tes yeux. Je commande miracle au nom de Jésus-Christ. Pendant que tes mains sont sur tes yeux, que l'ange de l'Éternel arrive maintenant même. Je commande à mon ange d'ouvrir tes yeux, de guérir tes yeux, comme Bartimée, que cette onction te localise au nom de Jésus-Christ. Jesus name. Je commande guérison. Je commande à tes yeux d'être guéris au nom de Jésus-Christ. Je commande à tes yeux d'être guéris au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je commande miracle sur tes yeux. Je commande miracle, je commande miracle, je commande miracle, je commande miracle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Dieu s'apprête à bénir quelqu'un. Dieu s'apprête à restaurer la vie de quelqu'un. Dieu s'apprête à restaurer le couple de quelqu'un. Dieu s'apprête à restaurer l'âme de quelqu'un. Dieu s'apprête à restaurer la destinée de quelqu'un. Dieu s'apprête à restaurer la famille de quelqu'un, les enfants de quelqu'un. Dieu s'apprête à restaurer la santé d'une personne. Et je vois l'ange de l'Éternel localiser la vie et la maison d'une personne. Ta maison a été ce choix de Dieu. Et d'ici peu, l'Éternel te surprendra. Une grâce de Dieu arrive jusqu'à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que cette grâce-là ne te loupe pas. Que cette grâce-là ne te loupe pas. Que la main de Dieu soit manifestée. Que cette grâce-là soit, n'est-ce pas, un témoignage de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord Jesus. Oh my God. Lord Jesus.
Jesus Christ. Spaibozo. Shaibadi Isakatama. Maït Sokata Alaba. Nous te célébrons, Yahweh. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et tu ne comptes jamais le faire, car tu es fidèle à ta parole. Et nous voulons te célébrer. Sois glorifié, Éternel. Sois glorifié, Elohim. Tu es digne, tu es roi, tu es amour. Que ton nom soit célébré dans nos vies. Que ton nom soit célébré dans la vie d'une personne ce soir, au nom de Jésus. Que ton nom soit une délivrance, un appui, une forteresse, un étendard dans la vie de quelqu'un ce soir. Oh Dieu, fais grâce à une personne. Entends ma voix, entends ma prière et exauce cette sœur qui souffre, ce frère qui souffre. Éternel, entends nos voix ce soir et réponds-nous depuis les cieux, depuis ton sanctuaire céleste. Envoie tes messagers divins et délivre-nous. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Masakata ismo madasha tubaki adus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ah, je vois la main de Dieu arriver sur ta vie. Je vois la main de Dieu arriver sur ta vie. Je vois la main de Dieu arriver sur ta vie. Je vois la main de Dieu localiser ta vie. Je vois la main de Dieu arriver sur ton âme. Un vent va souffler sur ton âme, sur ton esprit. Un vent va souffler sur ta vie, sur ta maison. Un vent qui va apporter grâce, bénédiction, miséricorde, force, amour, restauration, restructuration. Ça va restructurer certaines choses dans ta vie. Tu m'entends, c'est de toi que je parle. Et Dieu va accomplir cela. Tout ce qui avait été bafoué, Dieu va réparer ta vie, morceau par morceau. Et je crois que l'Éternel a choisi ce jour-là pour mettre cette parole sur mes lèvres pour toi. Prends-la et crois que cette parole est de Dieu. Elle s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Juste avant de finir, parce que je vous ai dit je ne vais pas durer, je vais parler en quelques minutes de d'un passage dans le livre de Psaume. Psaume 73, verset 1. Ou si tu veux, Psaume 73, verset 1. À partir du verset 1, moins. Psaume 73, à partir du verset 1. Oh, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient s'écarter du chemin. Il s'en est fallu d'un rien
que mes pas ne glissent, car j'étais jaloux de ceux qui font les fiers, en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replé. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. C'est pourquoi l'orgueil leur est un collier, la violence un vêtement qui les enveloppe. Ils sont luisants de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent, ils parlent de faire du mal et d'opprimer. Ils parlent de haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi le peuple se tourne vers eux. On boit leurs paroles. Et on dit, comment Dieu saurait-il? Y a-t-il même la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. Je vais m'arrêter là. Vous pourrez lire le reste après. Je m'arrête au verset 12. Quand tout semble réussir pour les méchants, ou aux méchants, je crois, c'est le titre même du texte. Vous savez, ne blâmez jamais Dieu, ne parlez jamais mal de Dieu quand vous voyez les méchants réussir, quand vous voyez les méchants prospérer. Vous comprenez? Ne blâmez jamais Dieu quand c'est le pauvre qui meurt et c'est le méchant qui continue de vivre. Nous avons cette tendance ou cette habitude de réfléchir comme ça. Comprenez? Celui qu'on appelle méchant est aussi la créature de Dieu. Mais sauf que dans la créature, il a disposé son cœur à un autre esprit. Il a disposé son âme à un autre esprit. Il a disposé son corps à un autre esprit. Mais nous, la Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit. Quand tout semble réussir aux méchants, nous nous posons des questions. Quand tout semble réussir pour ceux qui font le mal, nous nous indignons. Quand tout semble réussir pour celui qui a osé te calomnier, t'insulter, t'accuser, te vilipender, t'exposer à la vindicte populaire si tu veux. Et voyons que ce méchant ou cette méchante-là réussit, continue de réussir, ça crée quelque chose en toi, ça crée une aigreur, ça crée ce qu'on appelle la jalousie. Vous voyez au verset 1, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi,
pour un peu mes pieds allaient s'écarter du chemin. Vous comprenez? Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car j'étais jaloux de ceux qui font les fiers en voyant la prospérité des méchants. Il s'en est fallu de peu. Parce que si la réussite du méchant te rend aigri, c'est qu'il y a un problème. Puisque toi-même tu le définis comme étant méchant. Amen. Puisque dans ces actes, tu sais que rien ne concorde avec la parole de Dieu, avec la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ça veut dire que il y a eu quelque chose qui a commencé à se créer dans le cœur de l'auteur. Quelque chose a commencé à envahir son cœur. Tu comprends? L'ennemi a commencé à avoir accès à son cœur parce qu'il a voulu tout abandonner, il a voulu tout jeter pour dire mais où est Dieu pendant que celui-là il fait du mal et il prospère, celui-ci fait du mal et il prospère. Donc la prospérité se trouve dans le mal, la prospérité se trouve dans la douleur alors, dans la douleur qu'on fait subir aux autres, aux uns et aux autres. Alléluia. Non. Car la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que le méchant fasse du mal. Mais il y a un temps pour que le mal qu'il a fait se retourne contre lui. Le jugement de Dieu n'est pas le jugement que nous voulons, que nous pensons dans nos têtes ou bien ce que nous désirons pour les autres. Qui sommes nous-mêmes pour vouloir porter un jugement vers un méchant? Tu ne connais pas la destinée. Tu ne connais pas ce que Dieu a planifié pour lui. Elle ou il, dans l'avenir, va peut-être être un grand serviteur ou une grande servante de Dieu. Mais toi, automatiquement, tu veux sa mort. La Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution. Pourquoi se sentir indigne en voyant le méchant prospérer? Parce qu'en lisant ce texte, je vois qu'il définit beaucoup de choses, vous voyez? Parce qu'il dit qu'ils sont fiers en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Vous comprenez? Ça veut dire que tant qu'il vit à cause de ses biens, à cause de tout ce qu'il a, rien ne le tourmente parce que lui, il se croit Dieu. Il se croit Dieu. Mais il dit rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons en commun, c'est la mort. On finira tous par partir. Vous comprenez? Au verset 5, il dit, ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Vous voyez? Quand l'auteur parle comme ça, c'est un peu comme s'il est en train de dire que ces personnes-là ne sont pas humaines. Vous comprenez?
Ça veut dire que leur côté humain est en dysfonctionnement. Leur côté humain a été désactivé. En fait, lui-même donne un discernement. Lui-même, il a le discernement de ce qu'il est en train de dire. Il a la réponse même de ce qu'il est en train de dire. Quand vous voyez quelqu'un en train de faire du mal et vous pensez que c'est votre semblable, c'est un humain comme vous, puisqu'il a une ressemblance comme vous, il a tout, il n'a pas de cornes et tout et tout. Et vous comprenez que les actes qu'il pose ou elle pose sont contraires aux actes qui doivent aider ou qui vont dans le cadre de faire du mal à tout le monde, de tuer, de faire souffrir les gens. Vous devez comprendre que son côté humanité est désactivé. C'est un autre esprit, un démon des enfers qui a pris le contrôle de son âme, de son esprit et de son corps. Lui, il a donné son corps, son âme et son esprit, et le démon l'a rendu riche. Vous comprenez? Parce que la vraie richesse d'un homme commence par quoi? Par l'humilité, par le respect des autres, l'obéissance. C'est pourquoi il va regarder, comment il s'appelle? Le roi Saül. Et pendant que Saül devrait faire quelque chose qui était tellement simple pour que Dieu l'élève encore davantage, il s'est cru au-dessus de Dieu. Il va lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance là vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire qu'au lieu de m'obéir, tu préfères me donner des sacrifices. Mais c'est ton cœur que je veux. C'est ce qui se trouve dans ton cœur. L'adoration qui émane de ton cœur, qui est dans ton cœur. C'est ça qui m'intéresse, Saül. Je n'ai pas besoin de ton argent parce que moi, Dieu, c'est moi qui ai tout créé. C'est moi qui ai fait la terre. Je suis l'infini. Tu ne sais pas ce que tu es, Saül. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai engendré avant même que tu ne naisses. Mais Saül, ce n'est pas à toi de me nourrir. C'est moi qui t'ai établi. C'est moi qui fais et c'est moi qui défais. Et c'est moi encore qui refais. Tu comprends? Mais Saül était tellement borné par la richesse, par la gloire, par la royauté, par tout ce qu'il avait comme richesse. Et donc, il ne pensait pas que il était lui-même un sujet et que Dieu pouvait l'extraire à tout moment, pouvait le nuire à tout moment, pouvait arrêter sa vie à tout moment. Amen. Et donc, il cherche, il fait du mal, il ne reconnaît pas le mal et il discute, il justifie son mal. Mais quelqu'un qui te fait du mal et qui justifie son mal, et pendant que tu en pleures, tu souffres, la seule chose que tu as besoin d'entendre, c'est « excuse-moi, pardon, car je t'ai fait du mal, je regrette ». Mais cette personne dit « si je l'ai fait, voilà, il y a de quoi à se réjouir de la douleur que tu es en train de traverser ou de ressentir au fond de toi. » Et il dit, ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Quelqu'un qui déjà te fait du mal
ta peine déjà, c'est le but en fait, c'est son but, c'est de te faire sortir pour que tu meurs. Tu comprends? Il n'a aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Cette personne dit, ils ne sont pas frappés avec les humains. Ça veut dire qu'eux, là, ils sont épargnés. Les humains, lui, il parle des humains, il parle de lui. Donc, il dit, ils ne sont pas frappés avec les humains. Voilà. Donc, ils, c'est qui? C'est ceux-là qui font du mal et qui, ma foi, sont plus considérés comme des humains. Ce sont des dieux. Mais quel Dieu? Alléluia. Il dit, au verset 6, il dit, c'est pourquoi l'orgueil leur est un collier, la violence un vêtement qui les enveloppe. Ils sont luisants de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Vous comprenez? Les imaginations de leur cœur. C'est-à-dire que quand ils sont là, ils ne rêvent que de détruire, déstabiliser, anéantir, assujettir, condamner, maudire, tuer. Vous voyez? Il fait ressortir les choses lugubres, les choses ténébreuses. C'est-à-dire que l'esprit même assombri de leur cœur. Vous comprenez? Au verset 8, il raille, il parle de faire du mal et d'opprimer. Il parle du haut. Vous voyez, il parle du haut. Verset 9, ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Ça veut dire que quand il dit il parle du haut, il parle de Dieu. Vous voyez, je vais vous expliquer un truc. Les gens qui sont riches, hyper riches, qui ne sont pas chrétiens, ou des gens qui ont la gloire, ne parlent pas de Dieu. S'ils parlent de Dieu, pour eux, ça n'existe pas, Dieu. Je pèse mes mots, je dis ça parce que pour eux, c'est une chose. Ils chosifient Dieu. Ça n'existe pas, Dieu. Ce n'est pas possible parce que Dieu, c'est l'argent. Dieu, c'est mes voitures. Dieu, c'est mes femmes. Dieu, c'est mes enfants. Dieu, c'est mes entreprises. Dieu, c'est mes gares. Dieu, c'est mes yachts, mes bateaux, mes avions. Donc, il parle du haut. Vous comprenez? Il parle de Dieu. Donc, quand tu es en train de leur parler de Dieu, eux, ils te voient en une personne misérable. Tu comprends un peu? Parce que pour eux, la richesse ne va pas avec Dieu. La richesse ne va pas avec Dieu. Mais parce que ils n'ont jamais essayé Dieu. Ils n'ont jamais accepté Dieu dans leur cœur. Amen. La seule chose qu'ils craignent, c'est la mort. Mais ils ne savent pas que la mort même est un ange de Dieu.
ne savent pas que la mort est un ange de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Adam et à Ève, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, ce jour-là, vous mourrez, vous connaîtrez la mort. C'est ce jour-là Dieu a prononcé la mort. Donc, ça veut dire Adam et Ève savaient plus ou moins ce que c'est que la mort. La mort, c'est le contraire de l'éternité. Ça veut dire que ta vie s'arrête. Tu vas disparaître, tu vas mourir. Vous voyez. Et ils parlent du haut, ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de limite, ils n'ont plus de limite. Vous comprenez? Fais attention à ton langage. Comme chez nous à Abidjan on dit, l'argent rend impoli. Quand vous continuez la lecture, vous voyez, il parle de haut, pardon. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Et leur langue se promène sur la terre. Vous voyez, leur langue se promène sur la terre. C'est-à-dire qu'ils mettent leur bouche dans tout. Ils sont là. S'il veut te détruire, te détruit. S'il veut ton terrain ou ta parcelle que tes parents t'ont laissé, vous avez une maison depuis des décennies, des générations, ils viennent, ils décident de te chasser de là, ils te chassent sans remords, plein, ils décident de ce que, c'est-à-dire qu'ils décident de ce que lui veut. Tu comprends? Ne te plains pas quand le méchant prospère. La Bible nous enseigne l'histoire, sinon le récit sur un certain Lazare et le riche. On définit Lazare comme étant le pauvre. Donc on dit le pauvre Lazare et le riche. En tout cas, ce gars-là, je ne sais pas si on a donné son nom. On n'a pas donné son nom. Ils ne l'ont pas nommé. J'essaie de faire des recherches, mais je n'ai pas trouvé de nom. Parce que ça ne sert à rien même. Aujourd'hui, on parle juste de lui parce qu'on ne veut pas donner de l'importance à sa vie sur la terre. Mais on le prend comme un exemple de ce qui s'est passé. Mais on nomme Lazare. On nomme Lazare. Il avait la possibilité d'aider cet homme, de lui venir en aide. Mais il a traité Lazare comme un chien. Puisqu'il mangeait les miettes qui tombaient de sa table. Il luttait cela avec les chiens. Donc Lazare était considéré comme un chien. Donc Dieu a créé les animaux, il a créé l'homme. Pourquoi toi tu prends l'homme, tu l'inscris maintenant parmi les animaux? Dieu a créé l'homme supérieur aux animaux, il a donné la connaissance à l'homme, l'intelligence à l'homme, la conscience à l'homme. Mais les animaux n'ont pas de conscience. C'est pourquoi tu peux avoir un lion, tu peux l'apprivoiser, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il va arriver un moment là, quand il va bâiller un jour comme ça, c'est ta tête en même temps, il avale.
Toi, tu ne parles pas le langage du lion, tu ne parles pas le langage du serpent, tu ne parles pas le langage de l'araignée, tu ne parles pas le langage. C'est celui qui a créé ces choses-là. C'est lui qui sait comment parler à ces animaux-là. C'est lui qui sait comment apprivoiser ces animaux-là. Alléluia. Et donc, cet homme est allé en jugement devant Dieu avec Lazare. Mais Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham et lui était de l'autre côté. Mais pourquoi son argent n'a pas été un élément où sa richesse, sa notoriété sur la terre n'a pas été cette chose-là qu'il pouvait brandir devant Dieu pour dire, ben, je suis une personnalité sur la terre, je suis, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il constate que là, en haut, il se retrouve dans le séjour des morts, en enfer. Et il y a un trou immense entre lui et Lazare. Et Lazare se trouve dans la présence du Saint-Esprit. Donc, en fait, la nature du pauvre Lazare était sa notoriété au ciel. Était que Dieu avait déjà, c'était déjà une personnalité au ciel. Parce que sa condition était qu'il était pauvre. Mais il est mort. Tu n'as pas pu l'aider. Toi aussi, tu es mort. Maintenant, tu te retrouves, tu vois que dans l'éternité maintenant, c'est-à-dire que ce qui va être infini, hein, soit tu vis infiniment heureux, ou heureux infiniment, soit tu vas pleurer, vivre en fait, tu vas vivre en enfer la misère de ta vie à l'infini. Il ne faudrait pas que pour si peu, tu arrêtes Dieu dans ta vie. Tu arrêtes le processus du miracle de Dieu dans ta vie. Il ne faudrait pas que pour si peu, tu perdes le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un me perçoit même ce soir? J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop là. Hein, vous ne me donnez pas trop de cœur, de j'aime, de cœur. Amen. Hein? Donc la vraie nature de Lazare, la vraie personnalité de Lazare était celle que le monsieur a découvert au ciel. Tu as une personnalité spirituelle. Tu es une personnalité. Ne pleure pas, ne t'arrache pas les cheveux quand tu vois les méchants réussir et prospérer. Ne sois pas jaloux, jalouse. Quand tu vois ta soeur qui t'a persécuté, qui t'a insulté, qui t'a traité de tous les noms, qui se marie, qui fait les enfants, qui est heureuse, et tout, et tout. Ne sois pas jalouse, ne sois pas jaloux aussi, frère. Ce n'est pas ça le passeport pour aller au ciel.
Parce que nous les hommes, nous avons cette tendance aujourd'hui, de toute façon elle m'a fait du mal, ou il m'a fait du mal. Hey, je suis sûr que Dieu va me venger. Ses enfants vont payer ça, ou bien tel va payer, ou bien tel va payer. Parfois, ce n'est pas forcément ça. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Mais la seule chose qui fait qu'au ciel, tu ne peux pas rentrer là, c'est que si tu ne t'es pas repenti, c'est pas bon. Comprenez? Je parle avec un cœur de père ce soir, un cœur de père, parce qu'il y a trop de choses que je sais par rapport à ça. Vous voyez? Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils prient, quelqu'un leur a fait du mal, ils prient que Dieu doit les venger obligatoirement. Non. Pendant qu'on était en train de lapider Étienne avec des cailloux, Étienne s'est mis à genoux. Il dit, oh, je vois le ciel ouvert et Jésus-Christ assis sur son trône et les anges de l'Éternel. Je vois la gloire de Dieu. Ça veut dire que lui, ils sont en train de le limer avec les gros cailloux. Ils sont en train de l'achever, tuer son corps physique. Mais en fait, son esprit était loin. Il ne sentait pas la douleur terrestre. Lui, Dieu lui a dit, voici ce qui t'attend. Viens vers moi. Donc, vous pouvez tuer le corps physique. Mais ce qui appartient à Dieu est ce qui compte. C'est pourquoi vous entretenez plus ce que vous voyez que ce que vous ne voyez pas. C'est pourquoi les miracles de Dieu ne s'opèrent pas dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous ne considérez pas trop ce qui est spirituel, ce qui est esprit. Or, votre personnalité, c'est ce qui est esprit. C'est ce qui est esprit, c'est votre esprit. Donc, quand on fait du mal à votre corps, vous sentez, j'ai mal. Et votre esprit est bloqué, c'est fermé. Et automatiquement, quand votre esprit est bloqué, vous commencez à cogiter, à faire des trucs. Quand tu deviens aigri même contre quelqu'un, quand tu es aigri, quand tu es jaloux contre quelqu'un, la personne réussit toujours. Toi, tu ne vas jamais réussir. C'est comme ça en fait, vous ne comprenez pas. Dieu a un plan pour toi. C'est pas parce que vous êtes allé à la même formation et puis lui il a commencé à travailler que par rapport à toi, il réussit sa vie et puis toi, tu penses que oui, tu n'es pas aimé par Dieu. Non, frère, continue de prier. Il y a ceux qui ont l'argent qui font du mal. Il y a ceux qui ont l'argent qui font du bien. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Il y a des gens qui pensent que tous ceux qui sont riches, c'est des méchants. C'est faux. Moi, je connais des gens qui sont riches, frère. J'ai parlé des gens qui sont ici, dans ce pays-là. Je n'ai pas su. On me dit qu'il fait partie des 10 personnalités de ce pays les plus riches. Moi, je ne savais pas que c'était cette personne-là passée avec sa Ferrari. C'est le jour on m'a expliqué ça, j'ai compris que ce monsieur-là, mais il était simple. On discutait, on mangeait un tiramisu avec du café et tout ça. Mais le monsieur était tellement effacé. Mais il pouvait dire, ben écoute, je ne peux pas parler à moins que rien, je sais, en plus c'est un noir. Tu vois? Donc, pour juste vous faire comprendre que ne perdez pas certaines valeurs à cause de ce que vous recherchez. Ne perdez pas certaines éducations à cause de ce que vous recherchez. Ne perdez pas certaines disciplines que vous avez reçues
à cause de ce que vous recherchez. Parole du Seigneur. Jésus étant Dieu sur la terre marchait avec les pauvres. Il marchait aussi avec les riches. Il ne faisait acception de personne. Il aimait tout le monde. Jean même dormait sur sa poitrine. Il faisait tout, il mangeait avec tout le monde. Il s'assoit, il danse avec tout le monde, il buvait avec tout le monde. Mais c'était un homme rempli de puissance et d'autorité, de pouvoir. Parce que lui-même est le pouvoir. Ce n'est pas parce que le méchant devient riche que toi, tu vas élever ta voix vers Dieu pour dire, Seigneur, tu es injuste. Voilà. Tu es injuste. Regarde, je vais te dire quelque chose, peut-être ça va te choquer. Dieu là, tu l'adores, il est Dieu. Tu l'adores pas, il est Dieu. Tu le chantes, il est Dieu. Tu le chantes pas, il est Dieu. Donc, si tu essaies de toi-même désister tout, en fait, tu arrêtes de le servir, ben, tu ne serais pas la première ou la dernière personne qui a fait ça, mais qui va faire ça. Mais à cause de ça, tu ne veux plus aller à l'église, ou bien tu ne veux plus te consacrer pour le Seigneur, mais tu te fais du mal à toi. C'est ce que l'auteur a dit. Il dit, il s'en est fallu de rien que mes pas ne glissent, car j'étais jaloux de ceux qui font les fiers. Mais pourquoi la réussite de quelqu'un peut te rendre jaloux? Pourquoi? Il a réussi, il cherche aussi à réussir. Elle a réussi, cherche aussi à réussir. Mais ce que vous devez comprendre, ne associez pas ce que vous recherchez sur la terre ici, là, physiquement, là, aux choses célestes. Parce qu'il y a une grande différence, il y a une marge. En fait, c'est pas possible, il n'y a pas d'affinité entre les deux choses. Parce que Jésus même nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. Il ne dit même pas même le nom, il dit toutes choses. Vous comprenez ce que je dis? Donc, vos histoires de Seigneur, tu ne m'as pas donné mari, je ne vais plus à l'église. Seigneur, tu ne m'as pas donné femme, je ne vais plus à l'église. Seigneur, tu ne m'as pas donné enfant, je ne vais plus à l'église. Seigneur, tu ne m'as pas donné de voiture. Seigneur, j'ai cherché 10 milliards, tu ne m'as pas donné. Oh Seigneur, ma maison, je n'ai pas fini, donc je ne sais pas. Je suis déçu de toi parce que je te prie. Tu ne fais pas comme ça, comme ça. Mais attends, ta maison, là, ils vont t'enterrer dedans, si tu veux. Mais on ne va pas partir avec ta maison au ciel. Donc, ne fais pas des choses. Je vais t'expliquer un homme, Job. Job a souffert. Dieu a voulu juste le tester. Mais le tester à quel prix, frère? À quel prix, ma soeur? Il a été testé à quel prix? Jusqu'à ce que Job maudisse le jour de sa naissance, parce que la souffrance était atroce. Il a tout perdu. Ses enfants chéris, toute sa richesse, sa notoriété, le respect dû à son rang. Job a tout perdu. Arrivé un moment, il dit, prends mon âme, Dieu. Amen. On l'a accusé, on l'a fait plein de trucs. Il est resté nu comme ça, dans le sable.
porter des habits de trucs. Mais il avait des trucs sur des plaies, comment vous appelez, de l'ulcère sur son corps, plein de tout ce que vous voulez, je sais pas moi. Il se grattait avec des tessons de bouteilles ou si tu veux, je sais pas quoi. Pendant combien de temps ça a duré? Juste parce que Dieu voulait voir Job à l'épreuve, mettre Job à l'épreuve. Job était-il un homme méchant? Non. La Bible dit qu'il était intègre. Quand on dit intégrité, là, vous connaissez, il y a loyauté dedans. Il y a obéissance dedans. Il y a presque tout dedans. Amen. Mais il a été éprouvé. Ce n'est pas parce que tu es trop obéissant à Dieu ou obéissante à Dieu. Ce n'est pas parce que tu payes tes dîmes chaque dimanche ou chaque mois ou tu pries en langue toujours, tu es, comment on dit ça là? Tu es à l'église, tu sais Dieu, tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, que tu penses que le Seigneur ne peut pas te mettre à l'épreuve. C'est faux, hein? Personne ne peut comprendre le langage de Dieu. Si tu comprends le langage de Dieu, hein, la volonté de Dieu, c'est que tu as compris Dieu. Or, Dieu, là, on ne le comprend pas. On ne peut pas connaître Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il fait est bon pour nous. Amen. Beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église parce qu'ils veulent que les épreuves dans leur vie, ou je ne sais pas quoi, là, s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Pour eux, s'ils sont à l'église, il n'y aura plus d'épreuves. Il n'y aura plus Parfois même, il y a des choses, ils pensent que oui, c'est tout qui est démon. Ils ne savent pas en fait que la main de Dieu aussi est dedans. Parfois, Dieu te fait passer par des épreuves. Mais tu es en train de chasser le démon depuis là. Mais c'est un ange de Dieu qui est en train de te mettre à l'épreuve là. Mais comme tu refuses de discerner, tu vois tout en Satan. Bon, lui aussi, il est mauvais, donc on met tout sur lui. Est-ce que vous comprenez? Job pouvait dire, mais le diable est en train de... Et puis c'est avec le diable même que Dieu parle pour aller éprouver Job. Donc il a laissé le diable. Donc est-ce qu'on est en train de se dire, mais Dieu travaille-t-il en collaboration avec le diable? Donc ne faites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Sur cette terre où nous sommes, Dieu contrôle tout le monde. Même le diable, même là, Dieu le contrôle. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi, quand Jésus va ordonner aux démons qui se trouvaient, cette catégorie de démons qui se trouvaient dans la vie du fou de Gadara, cet homme-là, quand les démons l'ont vu, l'ont aperçu, automatiquement, ils ont senti le danger, ils ont commencé à manifester. Manifester parce qu'ils se sont dit que c'est le Fils de Dieu. Ce gars-là, il a un pouvoir que... Pardon. Es-tu venu nous perdre, nous traumatiser avant le temps que tu nous as donné? S'il te plaît, ne nous fais pas du mal. Ne nous fais pas de mal, pardon. Ne nous renvoie pas dans les lieux arides. Mais envoie-nous dans le troupeau de porcs qui est là. Pourceau de porcs. Donc, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu même là, il respecte sa parole. Il sait que ce n'est pas le temps. Sinon, il aurait enchaîné tout cela, les démons là, et puis les envoyé en enfer. Est-ce que vous comprenez?
Mais il sait qu'il y a déjà un deal, il y a un temps qui leur a été imparti. Et ça, ils le savent. Donc, avant que ce temps n'arrive, lui, il ne dort pas. Parce qu'il sait qu'il doit, comment je dis ça? Il doit, en fait, il doit avoir des résultats qui lui seront favorables. Parce que lui ne veut pas être seul là-bas avec ses démons en enfer. Il veut avoir une catégorie d'humains, plein d'humains avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, bénis Dieu en toutes circonstances et en toutes situations. Ne pleure pas quand tu vois le monsieur qui t'a fait du mal au travail. À cause de lui, on t'a licencié. On t'a mis au chômage. On t'a chassé du boulot. Ne te mets pas en truc. Dieu a un plan. Rien n'arrive si ce n'est la volonté de Dieu. C'est un plan qui est déjà tracé. C'est quelque chose qui est déjà établi depuis l'éternité. La seule chose que tu dois faire, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur Jésus. Parce que étant dans sa présence, tu connais sa volonté, tu sais sa volonté. Tu entendras sa volonté pour toi. Tu pourras marcher et continuer, mais surtout être sécurisé. Amen. Donc vous pourrez lire après tout le chapitre même, si vous voulez, le chapitre 73 là, de Psaume 73, vous pourrez tout lire après, avant de dormir. Et puis vous priez. Si vous avez eu à manifester ce genre d'attitude de caractère, demandez pardon à Dieu. Parce que ça peut freiner votre miracle. La Bible ne nous a pas dit que oui, le pauvre Lazare est l'homme pour dire pourquoi tu es méchant comme ça? Je souffre. Tu me vois souffrir. Mais tu ne peux pas me donner à manger. Tu ne peux pas me truc. Tu me mets avec les chiens. Sois humain. Sois comme ça. Il n'a rien dit. Si aujourd'hui, toi, tu m'as fait du mal, tu es au-dessus de moi, tu penses que si Dieu a regardé ça et puis il n'a rien dit, ça veut dire que il sait ce qu'il est en train de planifier pour moi. Tant que je vis, il y a quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. D'accord? Que Dieu te bénisse ce soir. Je vais m'arrêter là. Je ne voulais même pas durer comme ça, mais je laisse toujours conduire par le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Que le nom du Seigneur soit glorifié. My God, je prie ce soir que la main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que l'Éternel façonne ton image. Que le règne de Dieu se manifeste encore davantage dans ta vie. Et que toute méchanceté, toute situation que tu as subie et qui t'avait rendu jaloux ou jalouse, aigri, qui t'avait mis dans un état qui ne pouvait pas emmener Dieu à agir, que la main de l'Éternel ôte cela de ton cœur, afin que son miracle s'impose à toi maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu crée un chemin nouveau pour toi, qu'une situation de grâce s'accomplisse dans ta vie, afin que tu vois et tu saches que l'Éternel ne t'a jamais oublié ni abandonné. Je prie que l'Éternel veille sur toi cette nuit. Il campe autour de toi. Que son esprit repose sur ta maison.
et que tes ennemis soient troublés par les anges de l'Éternel. Qu'un feu barricade ta vie et ta maison et que ton âme soit sécurisée par cette prière que je fais. Que les anges de l'Éternel combattent pour toi. Que ton sommeil soit doux. Que ton réveil soit agréable. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta semaine qui commence aujourd'hui. Jusqu'à dimanche prochain. Je bénis ta semaine. Je bénis tout ce que tu fais. Et je prie pour un miracle qui te surprendra. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle un miracle pour te surprendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. C'est fait. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je serai encore en direct, peut-être d'ici mardi, si Dieu le permet. Et que la grâce de Dieu soit sur vos vies, au nom de Jésus-Christ. Passez une excellente soirée. Passez une excellente soirée. Et que les anges de Dieu campent autour de vous. Shalom, 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 shalom. Bonne nuit à chacun.